une situation problème le jour de l'examen. Donc vous avez la situation devant vous. L'ASC de ton quartier exploite un champ rectangulaire de 80 mètres de long sur 60 mètres de large. Ce champ a un rendement de 2 quintaux d'arachide à l'art. La production est vendue à raison de 6 000 francs le sac de 50 kg. Consigne. Calcule la somme gagnée de cette vente si l'ASC a gardé 100 kg pour les semences de l'année prochaine. Donc vous avez votre situation avec vous. Donc quand vous avez une situation, ces élèves, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'abord de lire la situation. De lire la situation. 1, 2 ou 3 fois. Parce qu'on vous a donné 60 minutes pour traiter la situation problème. Ne vous pressez pas. Il faut lire une fois, lecture globale. 2, une autre lecture. Et 3e lecture, c'est une lecture de compréhension qui vous permettra de comprendre. Alors, la situation est composée de, chers élèves, de quoi? Oui, Ibrahima, ce sont des paragraphes, très bien. Ou bien, Mamadou, il y a des phrases. Donc, quand vous faites une situation problème, chaque phrase donne une information. Cette phrase donne une information. Vous avez une information. Donc, cette phrase, c'est une information sur la situation. Si nous prenons la situation d'aujourd'hui, la première phrase, c'est quoi? L'ASC de ton quartier exploite un champ rectangulaire de 80 mètres de long sur 60 mètres de large. Il y a un point. Donc, vous avez une phrase. Très bien. Alors, si cette phrase, qui peut me donner une information? Salif, on a donné une information. Quelle information? L'information qui nous donne la forme du champ. C'est très important. Très bien. C'est quelle forme? Forme rectangulaire. Donc, on nous informe sur la forme. Forme rectangulaire. Ça veut dire quoi, Mamadou? Très bien. Ça veut dire qu'ici, nous avons affaire à un champ rectangulaire. C'est important. Parce que vous avez vu beaucoup de types de formes. Rectangulaire, triangulaire, trapèze, etc. Donc, aujourd'hui, vous êtes en phase avec vous une situation rectangulaire. Alors, quelle autre information avez-vous dans cette première phrase? Très bien. Assou, voilà, on nous a indiqué des dimensions. Très bien. Quelles sont ces dimensions? Longueur. Combien? Très bien, 80 mètres. Vous dites donc, il y a la longueur. Précisée. On a donné donc la longueur. 80 mètres. Et ensuite, on a donné la largeur. Très bien, 60 mètres. Ça, ce sont des informations. Ce sont des informations. Vous prenez le temps de faire ça. Vous avez des informations. Alors, on continue. Sur la deuxième phrase. Ce champ a un rendement de 2 quintaux à l'art. Ah, mais ça, c'est... Attention. Point. Qu'est-ce que vous avez là-bas? Il y a beaucoup... On vous a donné d'autres informations. On vous a dit le champ a un rendement. Qu'est-ce que c'est un rendement? Le rendement, c'est ce que le champ produit par art. Et si vous avez le mot art dans un problème, si on vous parle de art, vous faites allusion à la surface. C'est très important. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a une notion de surface qui va sortir dans ce problème. Alors, je continue la lecture. On vous dit la production. La production est vendue à raison de 6 000 francs le sac de 50 kg. Quelle est l'information que nous avons ici? On a une production. Qu'est-ce que c'est qu'une production? On produit dans la surface. Donc la surface va nous intéresser aujourd'hui parce qu'on parle de production et dans un terrain, la production, le cultivateur il produit au niveau dans la surface. Quand vous récoltez des arachides, vous les faites dans la surface, mais vous ne faites pas ça sur le périmètre ou bien sur la longueur ou bien sur la largeur. Donc surface, très important. Alors, vendu 6 000 francs le sac, c'est une information. Le sac, ça veut dire la récolte, elle est mise dans des sacs. Donc impérativement, je sais que j'aurai besoin donc du nombre de sacs.
parce qu'on a vendu ça par sac. Donc j'aurais besoin impérativement du nombre de sacs. Parce qu'il pouvait vendre en détail, il pouvait vendre en gros, mais il a préféré vendre par sac. Ici, on a dit le sac. Alors, maintenant, on a la consigne. La consigne, c'est quoi? Calculer la somme gardée de cette vente. Mais attention, chers élèves, on a dit si, il y a une condition. Donc, si, vous avez une condition. Donc, si, ou bien sachant que, ça peut être des fois, et quand vous avez une condition, ça renvoie à quoi? Ça renvoie que, avant de répondre à la question, il y a toujours une question intermédiaire. Avant de répondre à la consigne, il y a toujours une question intermédiaire. Parce que la condition vous renvoie à une question intermédiaire. Parce qu'on a posé un si, sachant qu'il y a donc une question intermédiaire. Alors maintenant, si vous avez toutes ces informations-là, il faut commencer maintenant à faire ce qu'on appelle la résolution linéaire, c'est-à-dire la résolution sans calcul, sans commencer à calculer. On vous dit information, forme rectangulaire. Quand vous dites surface, donc j'aurais besoin de la surface. Là, vous pouvez dire, ah, attention, j'aurais besoin de la surface du rectangle. J'aurais besoin de la surface. Et comment on calcule la surface du rectangle? Vous allez vous rappeler de vos formules de calcul. Alors, surface du rectangle égale longueur fois largeur. Surface du rectangle égale longueur fois largeur. J'écris ici, j'aurai besoin donc de longueur fois largeur. Là, j'aurai donc la surface. Longueur fois largeur. Après la surface, pourquoi j'ai calculé la surface? C'était pour avoir la production. Et aussi, vous vous rappelez maintenant comment on cherche la production. La production, ça se calcule par rendement multiplié par surface. Vous devez calculer la production. Vous vous dites production d'abord égale, vous posez aussi votre formule, production égale rendement multiplié par la surface. Voilà. Et quand vous aurez ça, chers élèves, vous êtes en train de régler votre problème. Maintenant, vous pouvez commencer à travailler sur la résolution. Parce que toutes les informations réglées. Et qu'est-ce que c'est que le rendement? Le rendement, c'est la récolte par mètre carré, unité de surface. Donc ici, le rendement, c'est quoi? C'est le nombre de kilos de grammes d'arachide ou bien le nombre de quintaux récoltés sur une unité de surface. Et l'unité de surface, on vous l'avait donné dans le problème, c'était sur ar. Donc c'est ce que vous utilisez sur un seul ar de terrain. Et ici, c'est combien? C'est 2 quintaux à l'ar. C'est pourquoi cela, on vous dit 2 quintaux à l'ar. Ça veut dire que 2 quintaux par ar. Sur chaque ar de terrain, il faut récolter 2 quintaux d'arachide. Et maintenant, nous allons voir, est-ce que le terrain, c'est 1, 2 ou 3 ar, là, c'est au niveau de la surface que nous allons connaître ça après. Et là, vous avez la production. Donc, chers élèves, si vous avez toutes ces informations, là, vous pouvez commencer à résoudre votre problème sans difficulté. Donc là, vous pouvez maintenant régler le problème. Première information, on avait dit, il faut la surface. Et vous avez écrit sur votre brouillon que la surface égale longueur fois largeur. Donc, vous cherchez la surface. Donc, la surface du champ ici. Et prenez aussi donc la surface, de bien écrire les phrases. Ne vous écrivez pas seulement la surface. Vous avez cette habitude, écrivez la surface du champ et mettez un verbe s'étend. Parce qu'une surface s'étend ou bien est deux. Parce qu'une phrase doit contenir un verbe. Et les phrases sont notées à l'examen maintenant sur 3 ou 4 points. Et vous appliquez rapidement. C'est quoi? Longueur, 80 mètres, multiplié par la largeur que vous venez de dire, 60 mètres. Ça vous donne 6 fois 8, 48.
vous ajoutez les 2 zéros, ça vous donne 4800 mètres carrés. Mais comme on vous dit 2 quintaux à l'art, il y a une relation entre les mesures de surface et les mesures agraires. Vous faites votre tableau rapidement. Vous avez donc ici mètres carrés, pour diminuer, décamètres carrés, et vous avez ici décimètres carrés. Et le mètre carré correspond à quelle unité agraire? Vous avez appris ça à l'école, centiare. Et le décamètre carré correspond à l'art. Maintenant, vous convertissez et dans chaque colonne, chers élèves, ne vous oubliez pas, il y a 2 chiffres, unité et dizaine. Et pour placer, on commence toujours par l'unité. On commence pas ici, on commence toujours par l'unité. Donc, mètre carré, oui, toujours dans les mètres carrés, oui. Maintenant, 8 pour les arts et 4 aussi dans la colonne des arts. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez trouver des arts. Donc, vous faites quoi? Vous placez une virgule qui va servir de repère. Parce que la virgule vous indique l'unité à trouver toujours. Et là, vous avez 48,00. On n'écrit pas ça, vous dites égal 48 arts. Ça vous donne donc la surface. Et qu'est-ce qui se passe? On avait dit après la surface, il nous fallait chercher la production. Donc la production, donc de l'arachide, encore, et 2 points. On avait dit tout à l'heure, vous allez mettre sur votre brouillon, vous regardez votre cahier de brouillon, vous avez dit, ah, j'avais mis rendement à l'art fois surface. Rendement à l'art 2 quintaux fois surface. Ah, fois 48 donc, à l'art. Ne prenez pas mètre carré parce qu'on vous a dit à l'art. Ça vous donne 96 quintaux. Et quand vous avez ça, vous avez la production. Et qu'est-ce qui se passe? On avait dit que la production là est mise dans des sacs, mais attention, dans des sacs en kilogrammes. Donc immédiatement, je vais transformer ça en kilogrammes. 96 quintaux. Rapidement, vous avez fait toute une année les tableaux. Vous pouvez parler quintaux, dizaines de kilogrammes, kilogrammes. Et là, vous avez votre conversion 9600 kilogrammes. Et tout à l'heure, on vous dit que les 9600 kilogrammes sont mis dans des sacs, mais si on a gardé 100, ça veut dire que dans les 9600, on a enlevé 100 kilogrammes et on l'a mis de côté. Je vais le sortir. Donc, je peux calculer la masse donc des sacs. La masse des sacs. On a 9600 kilogrammes récoltés. Donc, on a enlevé 100 kg, donc je vais enlever 100 kg et ça va me donner la masse des sacs est égale à 9500 kg. Et là, bien, s'il vous plaît, posez l'opération. D'accord. Donc vous avez 9600, chers élèves. Faites attention, moins, c'est bien de vous signaler ça. Posez les opérations, toutes les opérations sont notées. Pour poser une opération, on commence par les unités. Donc 0 ici. Dizaine 0, centaine 1. Et je vais travailler donc 9600 moins 100. 0 moins 0 rapidement égale 0. 0 moins 0 égale 0. 6 moins 1 égale 5. 9 c'est 9. Et vous avez 9500 kg pour vérification. Maintenant, ces 9500 kg, c'est ça la masse des sacs. La masse des sacs. Donc, on a pris les 9600, on va le partager dans des sacs. Des sacs de combien? Des sacs de 50 kg. C'est-à-dire un sac égale 50 kg. Vous avez kilogramme, kilogramme. Vous voulez trouver des sacs. Donc, vous allez trouver des sacs remplis. Quand vous avez 2 unités de même valeur, pour trouver toujours une unité contraire, là, il faut noter l'opération possible, c'est la division. Donc, si vous voulez trouver des sacs avec des kilogrammes, vous faites une division. Donc, le nombre de sacs va venir rapidement. Vous avez donc le nombre de sacs remplis. Le nombre de sacs remplis donc, sera un sac. Prenez l'habitude de changer l'unité. Multiplié par la masse des sacs, 9500. 9500. La masse des sacs. Donc 9500 kilogrammes
divisé par 50 kg. Et qu'est-ce que vous avez dans cette opération? Une règle de 3. Et quand vous avez une règle de 3, vous pouvez la possibilité de simplifier. Vous simplifiez les kilogrammes. Il va vous rester un sac multiplié par 9500 divisé par 50. Vous avez votre division à côté. 9500 divisé par 50. Diviser des nombres dont le diviseur terminé par 0, je peux simplifier par 10. Parce que j'ai un 0 ici, je simplifie là par 10, je barre un 0. Il vous reste quoi? 950 divisé par 5. Dans 9, il y a combien de fois 5? Une fois. Une fois 5, 5, au lieu de 9, il reste 4. J'abaisse le 5. Je continue la division. 45 divisé par 5. Je récite table 5, chers élèves, si vous oubliez, jusqu'à arriver à 45. 5 fois 8, 40. 5 fois 9, 45. Donc 9 fois. 9 fois 5, 45. 45 moins 45, 0. Et le 0 qui me reste là, je vais continuer. Il ne faut pas qu'il reste 0, vous arrêtez. 0 divisé par 5, 0. Il vous reste 190 sacs. Et là, vous avez le nombre de sacs remplis d'arachides, donc pour les secondes. C'est bien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on va vendre. Et vous répondez à la consigne. C'est réglé, 6 000 francs. Donc, pour aller vite, somme gagnée par l'ASC. Donc, prix de vente de l'arachide, 6 000 francs, le prix de un sac, multiplié par le nombre de sacs remplis, 190. Vous posez l'opération, vous trouvez l'opération finale. Et là, vous avez, donc, rapidement, vous pouvez avoir l'opération ici, toujours pour vous montrer, parce que ça c'est noté, il y a 6 000 multiplié par 190. Vous avez une opération ici intéressante, parce que c'est une opération avec des zéros. Et on vous a appris en classe, si vous avez des opérations avec des zéros, vous allez conserver les zéros. Pour les conserver, prenez l'habitude de les garder. Donc j'ai ici 3 zéros, j'ai ici 1 zéro, je vais les garder jusqu'à la fin de l'opération. 9 fois 6, 54. Alors, quand vous faites 9 fois 6, 54, vous avez multiplié les unités, vous allez déplacer pour aller sur les dizaines. C'est ça qu'on appelle je décale. On vous dit souvent à l'école, je décale d'un rang. Parce que vous quittez les unités pour venir aux dizaines. C'est ça la règle. 1 fois 6, 6. Et là, vous pouvez maintenant additionner. 4 plus 0 égale 4. 5 plus 6 égale 11. Et attention, ne venez pas et vous descendez les zéros. Comptez. Comptez bien. 1, 2, 3, 4. Et quand aussi je vais descendre, je vais continuer. 1, 2, 3, 4. Parce qu'il vous arrive souvent des élèves, au lieu de 4 0, vous avez oublié de mettre les 4 0. Et là, vous avez le résultat. Ça vous donne 1 140 000 francs. Et l'ASC a gagné sur cette récolte 1 140 000 francs. Et là, vous avez résolu votre problème sans erreur parce que vous êtes basé sur des formules et de bien lire le contexte. Là, les phrases, les situations, les mots clés. Hein, il y a des mots donc clés comme production. Quand on vous dit toujours production, pensez à la surface. Voilà. Merci beaucoup, chers élèves. Pour aujourd'hui, nous allons essayer de continuer la prochaine fois sur une autre situation. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Dieng. Juste une petite question. D'habitude, ce type de résolution prend combien de temps pour un élève moyen? Un élève moyen. Oui. Un élève moyen peut faire ça, s'il a bien travaillé, il peut faire ça en l'espace de 20 minutes. 20 minutes. D'accord, avec beaucoup de concentration. Ouais, beaucoup de concentration. Lire, faire la collecte des données, utiliser, repérer les formules clés, les mots clés. Parce que si vous lisez, vous faites la collecte des données, vous faites les formules